Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir dans la trigonométrie dans les triangles quelconques la relation des cosinus, qui s'appelle aussi Pythagore généralisé, ou bien le théorème d'Al-Kashi. Donc la relation des cosinus, ça va nous permettre d'avoir un lien entre les côtés et les angles. Et donc pour ça, on va prendre un triangle quelconque, A, B, C. Et donc par convention, si le sommet A est ici, le côté A est là. Si le sommet B est ici, le côté B est opposé. Et si le sommet C est ici, le côté C est opposé. Je vais appeler les angles alpha, bêta, gamma. Et donc dans l'hypothèse, je vais écrire que j'ai un triangle ABC qui est quelconque. Je vais ensuite partir de la thèse. Donc le théorème que l'on doit démontrer, la relation des cosinus, c'est, alors par exemple, un côté au carré, c'est la somme des carrés des deux autres côtés, moins 2 fois le produit des deux côtés et du cosinus de l'angle qui est en face de C. Donc ici, c'est gamma. Alors, on va démontrer ceci. Alors, pour pouvoir démontrer, on va essayer de travailler dans les triangles rectangles, puisque ça, c'est ce qu'on connaît mieux. Donc, on va construire la hauteur, enfin une hauteur, mais en l'occurrence ici, ça va être la hauteur AH, qui va nous permettre de revenir à des triangles rectangles. Donc je vais faire la hauteur AH. Si je construis quelque chose, il faut bien l'indiquer dans la démonstration. Si j'introduis des nouvelles lettres, il faut que je dise d'où elles viennent. Et donc maintenant, je vais observer dans le triangle ABH qui est rectangle. Et donc dans ce triangle-là, puisque c'est un triangle rectangle, je pourrais éventuellement utiliser Pythagore. Alors, Pythagore, ça va être l'hypoténuse au carré. Donc l'hypoténuse, c'est petit c. Voilà. L'hypoténuse au carré, c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Alors ici, j'ai un côté qui est BH. Et puis, j'ai un autre côté qui est AH. Or, si je regarde bien dans le triangle de départ, BH, c'est égal au côté A, à l'intégrité du côté A, le voilà, donc A, moins, donc BH, c'est l'intégrité du côté A, moins HC. HC, il est ici. Alors, pourquoi est-ce que ça va m'intéresser ça? Parce que ça va me permettre de faire un lien entre les deux triangles. Or, il ne me faut pas BH, moi ici, il me faut BH carré. BH carré, ça va donc être égal à ceci au carré. Et donc, il ne faut pas oublier le double produit quand on va le calculer. Donc je vais avoir A carré moins 2 fois A fois HC plus HC au carré. Je reviens maintenant à ceci.
Et donc, C carré, ça va être égal. Alors, je ne vais plus écrire BH carré, mais je vais écrire ceci à la place. A carré moins 2 fois 1HC plus HC carré. Et puis, donc ça, c'est tout ce qui était BH carré, plus un H carré qui est ici. Hein. Alors, je vais maintenant passer à l'autre triangle. Je vais regarder dans le triangle AHC qui est rectangle en H. Et là-dedans, je vais regarder Pythagore. Que nous dit Pythagore dans ce triangle-là? Il nous dit que le côté B donc ça c'est l'hypoténuse, B carré, c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc HC au carré plus AH au carré. Alors, HC au carré plus AH au carré, c'est exactement ce qu'on a ici. Donc on va pouvoir remplacer ceci par B carré. Donc je reviens, C carré, c'est égal, je reprends ce que j'ai écrit ici, A carré, moins 2 fois A fois HC, plus, et alors je ne vais pas écrire HC carré plus AH carré, je vais écrire petit b au carré. Ce qui m'arrange puisque moi j'aimerais bien revenir à une expression qui utilise les côtés du triangle quelconque et le cosinus d'un angle. Donc ici j'arrive tout doucement au côté. Or, dans le triangle, le même triangle, alors je vais continuer un peu plus bas. Donc, dans le même triangle AHC rectangle en H, je vais utiliser autre chose. J'aimerais, moi, puisque dans ma formule j'ai cosinus de gamma, j'aimerais faire intervenir le cosinus de gamma. Le cosinus de gamma, je vais utiliser le rouge, cosinus de gamma, c'est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Le cosinus de gamma, c'est le côté adjacent, HC, sur l'hypoténuse B. Donc ça va être HC sur B. Ce qui fait que moi, si je veux enlever ici le HC, je vais retourner, je vais isoler HC. Ici, HC, c'est égal à B fois cosinus gamma. Et donc, je reviens encore une dernière fois avec la formule que j'avais, C carré, c'est égal à A carré moins 2 fois 1 fois, alors à la place d'écrire HC, je vais écrire B fois cosinus de gamma. Et puis, il me reste plus B carré. Si je remets tout ceci dans l'ordre, j'arrive bien à ma thèse. Et donc, c'est bien ce que je devais démontrer. Alors, par analogie, on peut généraliser. Alors, on va généraliser. On a vu que ici, nous avons commencé avec C. On pourrait commencer avec A au carré. Donc A au carré, c'est la somme des carrés des deux autres côtés, moins 2 fois les deux côtés,
fois le cosinus de l'angle qui est en face de A. Donc l'angle qui est en face de A, c'est alpha. On pourrait avoir B carré, c'est la somme des carrés des deux autres côtés. On peut utiliser n'importe quel côté puisqu'il n'y a plus d'histoire d'hypoténuse dans les triangles quelconques. Il faut juste bien